Bien-aimés en Jésus-Christ, soyez bénis. Je voudrais partager avec vous quelques révélations que j'ai reçues de la part du Seigneur. Peut-être ça pourrait aussi être une bénédiction pour vous, pour votre préparation à l'avènement du Seigneur Jésus. Et avant de vous partager déjà ces révélations, je voudrais qu'on élève vers notre Père Dieu un mot de prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer, te glorifier, te magnifier. Tu es digne de louange, d'adoration, de Dieu béni éternellement. C'est toi qui exposes ce qui est caché à la lumière. Nous te rendons grâce pour ce temps de partage que tu m'accordes avec les bien-aimés dans la foi en Jésus-Christ, afin que ces révélations que j'ai reçues, ô mon Dieu, de ta part, puissent aussi être une bénédiction pour quelqu'un, Seigneur, parmi eux. Sois béni, magnifié, glorifié, exalté à jamais par ton Saint-Esprit, Seigneur. Place des paroles, ô mon Dieu, Père de gloire, dans ma bouche. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Donc, bien-aimés, je veux vous partager la première révélation. La première révélation que le Seigneur m'a donnée, c'est que je peux intituler le crocodile à la gueule cassée. Donc, le Seigneur m'a montré un crocodile sur deux plans. Dans un premier plan, vraiment sur un terrain sec, où j'ai pu voir que vraiment sa gueule était cassée de telle manière que ça a suscité de la pitié dans mon cœur, dans ce songe-là. Et puis, dans un second plan, ce crocodile était dans un marécage et il m'arrivait de traverser ce marécage. Et pendant que je traversais le marécage, je traversais justement par le dos du crocodile et le crocodile ne bougeait même pas. Mais je recevais un témoignage à l'intérieur de moi qu'il est toujours vivant, mais seulement qu'il est en état d'agonie. Donc, ce crocodile était déjà, sa condition était déjà vouée vraiment à la mort. Donc, j'ai fini donc de traverser sur le crocodile et puis après, je me suis réveillé, le Seigneur m'a donné l'interprétation de ce songe qu'il m'a accordé. Donc, mes bien-aimés, rassurez-vous, si c'était vous qui avez vu de vos propres yeux la condition de ce crocodile, et vous pouvez comprendre aujourd'hui que vous n'avez plus peur de Satan, parce qu'en réalité, le Seigneur m'a révélé que le crocodile qu'il était question, c'était Satan, c'était sa condition. Donc, Satan n'avait plus aucun pouvoir sur nous, enfants de Dieu. Dans cette condition dans laquelle ce crocodile était, ne pouvait plus se nourrir. Donc, il était vraiment voué à la mort, quoi. Il n'attendait plus rien d'autre que la mort. Et nous savons aujourd'hui que la condition de Satan aujourd'hui, c'est de pouvoir consommer sa condamnation. Mais avant cela, il a encore du pouvoir pour ceux qui lui appartiennent, mais jamais sur nous, les enfants de Dieu. Donc, cela m'a encore encouragé et pour savoir que je n'ai plus à avoir peur de mes ennemis. D'autant aussi pour vous, ça peut vous encourager. Vous n'avez plus à avoir peur ni de Satan, ni toute son armée. Vous n'avez plus à avoir peur du moment que vous êtes des enfants de Dieu. Et en plus, le Seigneur m'a montré vraiment que sur l'aspect où le crocodile était dans le marécage, et le marécage se mettait à sec, le Seigneur m'a montré que tel que Satan, il lui reste peu de temps, encore à servir dans ce monde, de même aussi ce monde aussi, il lui reste peu de temps de son existence, parce que Dieu bientôt va balayer ce monde. Bientôt, si vraiment vous êtes enfant de Dieu, vous ne pouvez que vous préparer à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Ne portez plus jamais vos regards sur ce monde. Ce monde bientôt va vraiment va disparaître, va dans un premier temps connaître les jugements qui viendront sur lui. Et puis Dieu va balayer ce monde. Que le Seigneur soit béni. Et mes bien-aimés en Jésus-Christ, le Seigneur m'a encouragé par ce songe que je voulais aussi vous partager. Et vous pouvez aller lire le psaume 68, verset 31, où il est dit, je peux le lire, épouvante l'animal des roseaux, la troupe des taureaux avec les veaux des peuples. Donc, l'animal des roseaux aussi, ça peut symboliser le crocodile, ça peut aussi symboliser l'Égypte. Et si ça symbolise le crocodile, c'est Satan. Même si ça symbolise également l'Égypte, les deux vont ensemble. Donc, comme Dieu a déjà épouvanté le crocodile, il va bientôt épouvanter aussi ce monde. Il est question aussi des troupes des taureaux. Les troupes des taureaux aussi symbolisent les chefs de ce monde, ceux qui gouvernent ce monde, ceux qui ont les rênes de ce monde. Dieu bientôt va rentrer vraiment en jugement contre eux. Et les veaux des tables symbolisent les peuples qui sont derrière eux pour les soutenir. Et Dieu va bientôt épouvanter le monde. Et vous pouvez vous référer aussi au livre d'Apocalypse 6. Vous pouvez voir ça dedans, Apocalypse 6, 15 à 17. Donc, mes bien-aimés, soyons prêts.
Jésus-Christ revient bientôt. Préparons-nous. Nous n'avons plus à nous attacher à ce monde. Quel que soit ce que le monde peut nous présenter, le monde Satan en réalité fait vivre des hommes et des femmes dans l'illusion. Ce que vous pouvez voir de vos yeux n'est pas la vérité, c'est l'illusion, c'est un mensonge, un gros mensonge que beaucoup malheureusement vont le découvrir le jour de leur mort. C'est là qu'ils vont réaliser qu'ils ont passé tout leur temps à nourrir la chair, à nourrir le corps. Et lorsque le corps reste dans la tombe, il reste avec tout ce qu'il avait reçu. Donc, c'est pourquoi Job l'a compris. Il dit que nous sommes venus nus dans ce monde et nous aussi nous allons repartir. Alléluia. Donc, bien-aimés, travaillons pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne nous laissons plus séduire par les choses de ce monde. Le monde va à sa perdition avec toute sa convoitise. Soyez vraiment encouragés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.